Bonjour à tous, vendredi, les fameux essais du vendredi. Alors, pas n'importe lequel aussi cette fois-ci, puisque voilà, ça s'institutionnalise. Vous commencez à connaître le principe. On est quatre avis. Et on va tous aujourd'hui donner notre avis autour de ce fameux Range Rover Evoque. Bonjour Jean. Salut Cédric. On nous a à peine prononcé des mots parce qu'on ne peut pas parler en fait de la voiture. Et on connaîtra ce que chacun dira qu'au volant de cette voiture, c'est ça? Et au débrief. C'est quasiment un ni oui ni non. Ah, moi c'est les consignes, on m'a dit de pas parler, je parle pas. Il y a évidemment Julien qui filme aussi, qui est là. Tu peux quand même révéler quelque chose ou pas? Non. Je veux dire, moi je me tais, je suis... C'est bien la première fois que sur PO on sera silencieux. Bon alors, c'est toi qui t'y colle. C'est moi qui débute, mais avec la magie du cut, on va tous les uns être à la suite des autres. On ne sait pas parler, on découvre ensemble. Donc c'est moi qui pars à bord de cette Evoque deuxième génération qui a beaucoup sur les épaules. Beaucoup, parce que Bah, la première génération avait voilà. ouvert le bal, c'était un concept car sur 4 roues, enfin qui roulait dans la vraie vie. On y va. Allez, c'est moi, fonce, à c'est toi. moi. Vous le savez maintenant, j'aime les voitures claires, j'aime les voitures confortables, j'ai l'habitude de rouler en C6. Et ce qu'il y a de formidable avec Range Rover, c'est qu'ils ont tout compris. À peine vous rentrez dedans, vous avez l'impression d'être dans un loft. C'est un petit Velar. Et moi j'ai la banane, quoi. On respire. C'est un parfait équilibre d'art de vivre et de modernité. Ils sont très forts. C'est ce que devrait être Jaguar. Alors moi je suis Jean Pagési et ce que j'aime comme voiture, je suis client moi de BMW, j'ai une 448 aujourd'hui, donc j'aime bien les voitures qui sont assez dynamiques, plutôt les voitures basses, et je suis assez sensible à l'agrément mécanique des voitures. Et quand on rentre dans la voiture, je trouve qu'on n'est pas déçu, parce que je trouve que l'habitacle fait extrêmement luxueux. Les matériaux sont très beaux. Maintenant, tournez à droite. Et j'aime beaucoup aussi la manière dont les écrans sont intégrés. Donc clairement, la première impression est très favorable. Audiman, ça résume assez bien tout. En fait, je pense que de la bande, je suis évidemment celui qui est le plus sensible à la rigueur germanique. Ça fait bizarre de dire ça. En tout cas, ouais, aux voitures bien rangées, avec l'ergonomie propre et tout ça, voilà, moi, c'est ce qui me plaît. Franchement, ça saute au visage, c'est un vrai spectacle. On en a plein les yeux. Et on a le sentiment tout à coup de monter à bord du Velar et peut-être même du Range, tellement c'est beau quoi. Et voilà, moi on a forcément les yeux qui brillent. Il y a une sorte de décoration qui fait penser qui est très vintage, un petit peu dans l'approche, en tout cas dans les petits détails avec le sertissage. Et puis ces écrans qui sont partout ici, il y en a 3. Voilà, bravo, quelle ambiance quoi, quelle ambiance à bord. En fait au quotidien j'utilise un 2 roues parce que j'aime beaucoup les motos, j'aime beaucoup cette sensation. Et sinon j'ai eu 2 voitures, la Smart Roadster, je vous la mets à toutes les sauces, mais j'adore cette voiture que je n'ai plus et que je regrette beaucoup. Première sensation à bord, on se sent bien. On sait que c'est une voiture premium, on sait que c'est une voiture luxueuse, elle a un certain prix, là en l'occurrence plus de 70 000 €. Et effectivement, quand on monte dedans, on s'en rend compte, de par les couleurs, la finition, les matières, il y a quelque chose de très cossu. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps en tout cas pour avoir cette très bonne impression, cette très bonne sensation à bord. C'est drôle, c'est une voiture la direction est un peu lourde. On sent la voiture un peu lourde, même dans ces petits mouvements de caisse. Mais moi, je ne trouve pas ça désagréable du tout parce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose entre les mains. On a l'impression d'avoir du solide, du concret, du costaud. Moi, j'adore ça. C'est quelque part, tout en restant, c'est silencieux, mais c'est pas aseptisé. Alors on sent qu'il y a du poids, on sent qu'il y a du poids sur la voiture. Après, cette impression de lourdeur de direction, elle est aussi, je pense, renforcée par des suspensions qui sont assez souples. Après, je pense que ça correspond assez bien à l'utilisation de la voiture. Le confort est bon, là les jantes sont hyper grosses, c'est des 21 pouces je crois. Parce que ce qui est marrant avec ces voitures là, c'est avec des jantes normales, elles paraissent ridicules, donc les 21 pouces paraissent normales, même si dans l'absolu c'est des roues qui sont énormes. Et la voiture, même sur des mauvaises routes comme ça, avec des très grosses roues, elle est tout à fait confortable. Direction, freinage,
boîte de vitesse, il y a une forme de lourdeur dans la direction qui a toujours été en fait un trait familial chez Land Rover. Et bon, bah voilà, moi je préfère des directions un peu directes. Là, on se bat un petit peu. Il y a une. Bon, ça aurait pu être un peu plus précis aussi. Mais la consistance, ouais, elle est très. Il y a une forme de lourdeur. Voilà, les passages de rapport, c'est doux, ouais, c'est pas mal. On sent que c'est un peu lourd quand même. Ça accélère bien. Voilà, hop, on va se remettre en drive. Et puis le freinage, ça manque un chouille de petit mordant pour le freinage. C'est un tout petit peu spongieux. C'est drôle parce que c'est aussi pour ça que j'aime en fait les voitures allemandes. Elles ont une attaque de pédale toujours très franche avec un mordant quasi instantané. Hein. La direction, c'est assez intéressant parce que ça reste quand même une grosse voiture. C'est de nouveau un SUV, comme il en pullule énormément aujourd'hui. Mais c'est assez dynamique, à toute proportion gardée forcément. Mais c'est assez précis, c'est assez direct par rapport à d'autres SUV qu'on a essayé ces derniers temps qui sont plus typés, je parle de direction, hein, confort, un peu plus flou. Là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus précis. La boîte de vitesse, elle se fait totalement oublier. Franchement, par rapport à des concurrents, quoi que ce soit, ça fait vraiment bien le taf. Elle se fait totalement oublier, on sent pas les passages de vitesse. Les matériaux, les assemblages, le choix des couleurs, etc. fait qu'on a l'impression d'en avoir pour son argent. Ça tombe bien parce que c'est une voiture très chère. Là, on a une finition, je crois, qui frôle les 70 000 €. Donc, même toute la partie tactile ici. Il y a peut-être juste souvenez-vous, avant, dans les versions anciennes, vous aviez la molette qui sortait comme ça, qui était télescopique quand on passait les vitesses. Là, ils ont mis le levier qui est le même d'ailleurs dans les range sport et je crois même chez Jaguar maintenant. Il est un peu moins beau, mais franchement, c'est pas... 300 mètres, vous arriverez... Alors, il y a un truc que je trouve vachement marrant. Vous avez un écran... une caméra en fait pour le rétroviseur intérieur. Je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, ça éclaircit beaucoup, ça élargit l'angle de vue, mais hop, vous faites ça et là vous retrouvez une vitre normale. Alors la finition pour moi c'est un des gros points forts de la voiture, parce qu'elle est vraiment, les matériaux sont très beaux, les cuirs sont très beaux je trouve. Je trouve que les écrans sont, l'intégration des écrans elle est vraiment bien, parce que je trouve qu'on garde un environnement voiture, des références esthétiques du monde de la voiture. On a malgré tout des écrans avec tout ce que ça permet en termes de personnalisation. Et je sais pas, les écrans là, ils ont un genre de revêtement qui est brillant. Je trouve qu'il leur donne un aspect plus luxueux que ce qu'on peut avoir sur d'autres voitures. Pareil là, toute la partie ventilation maintenant est gérée par des écrans. Et ce qui est très fort, c'est qu'ils ont réussi à garder des touches physiques, mais incrustées dans les écrans. Donc, ça veut dire que l'utilisation des touches physiques et leur utilisation elle va varier en fonction du mode qu'on a configuré. Par exemple, si vous êtes sur la clim, vous allez régler la température avec le bouton rotatif. Si je me mets par exemple sur un autre mode, les boutons, la fonction des boutons va évoluer en fonction du mode sur lequel la voiture est mise. Là, moi, c'est impressionnant. Hein. Franchement, c'est difficile de dire autre chose. C'est sans doute la plus luxueuse le plus luxueux des SUV compacts, puisqu'en face il y a l'Audi Q3 qui tout à coup apparaît bien, presque pauvre à côté, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est drôle parce que certains disent oui, mais c'est facile les surpiqûres, c'est facile de dégouliner encore une fois de chrome et de vernis. Ouais, mais sauf que s'il y a une marque qui peut tout à coup s'autoriser à le faire et à bien le faire, hein, encore, il faut bien doser à chaque fois, c'est Land Rover et c'est super bien, tout fonctionne. Et moi je trouve que la finition, l'apparence des cuirs, la lourdeur aussi, il y a une forme de résistance. Alors le bruit est peut-être pas top, mais bon, voilà, ça fonctionne bien. Rien de spécifique. Sur l'aspect confortable, on sent que c'est un gros bébé. La tenue de route et le confort, on est bien dedans, mais on sent que c'est vraiment quand même bien que ce soit une petite voiture en soi par rapport aux différents SUV, par rapport à leur gamme, on sent que dans les virages, ça chaloupe, c'est très conduite à la cool, quoi. Elle est pas là pour faire du sport. Et on le sent dès qu'on
Dès qu'on veut un peu s'amuser, rouler plus vite, là on sent que dans les virages, il y a beaucoup de poids. Les suspensions, elle n'est pas du tout collée au sol. Mais voilà, elle nous invite à avoir plus une conduite posée. Un, c'est une voiture qui vit, et deux, c'est une voiture où je trouve qu'on sent encore la patte de gens, de l'homme, quoi. De gens qui ont réfléchi. C'est vachement agréable. Et puis alors voyez-vous, moi qui ne suis pas trop écran, parce que souvent, c'est pas une question d'être Vous contre, êtes mais arrivé à une étape. souvent je trouve qu'il y a Dans trop de 2 menus. kilomètres. Là, sans chercher, voilà, je dis je veux la musique. C'est un mauvais exemple parce que là je ne le retrouve pas, mais tout à l'heure je l'avais. Vous avez encore un bouton. Mauvais exemple, vous voyez là je suis bloqué. Et tout à l'heure ça marchait. La vraie vie les gars. Je pense qu'il faut le rebooter. Alors après le moteur, là c'est un 250 chevaux essence, 4 cylindres. Et en fait je retrouve tout ce que je n'aime pas sur les moteurs 4 cylindres turbo actuels. C'est-à-dire ces moteurs qui sont assez puissants, qui ont du coup disponible à bas régime, donc qui sur le papier promettent pas mal. Et en fait je le trouve bruyant, enfin je trouve finalement à peine plus silencieux qu'un diesel. Je trouve que les performances sont pas impressionnantes du tout. Donc ouais, je trouve que c'est un moteur qui manque de raffinement et qui manque de performance. Donc clairement, quand je conduis un 4 cylindres turbo comme ça, je me dis que j'ai bien de la chance d'avoir un 6 cylindres et que c'est quand même, en termes d'agrément, il y a une vraie différence. Autant prendre la version diesel qui a beaucoup de couple, qui marche finalement aussi bien en utilisation quotidienne et qui va me coûter beaucoup moins cher en fiscalité comme en consommation. Donc là, je vais accélérer un peu pour voir ce que ça donne. On sent que la voiture est quand même un peu lourde, clairement. Ah si, autre truc qui me déçoit un peu, mais après je crois que c'est pas spécifique à Land, c'est que l'affichage tête haute, avec des lunettes, on ne voit pas. Donc voilà, je vois rien. Donc, du coup, je regarde les compteurs. Donc j'ai déjà vu ce point sur d'autres voitures qui est l'affichage tête haute, mais ça se confirme. Et s'il y a un truc qui me déçoit un peu dans l'habitacle, c'est que donc c'est un habitacle qui est très spectaculaire, qui en jette beaucoup, qui impressionne beaucoup. Et je trouve ça dommage qu'ils aient abandonné le levier du test rotatif qui sortait de la voiture quand on l'allumait, parce que ça ferait un petit cérémonial sympa entre l'écran qui s'incline, le levier rotatif qui sort. Voilà, je trouve que ça ajouterait un peu au spectacle et ça donnerait encore un peu plus de cachet et d'exclusivité à cette voiture. Et puis alors le moteur, il y a beaucoup de puissance. On n'a pas le sentiment que tous les chevaux soient présents. Je ne sais pas si je m'exprime suffisamment bien, mais je sais pas. J'ai le sentiment qu'il aurait fallu un peu plus de pétillance, peut-être aussi un peu plus de rondeur. On a quand même un essence donc de à peu près 250 chevaux. C'est pas un foot de guerre. Il fait avancer la voiture, il n'y a aucun souci, il y a des reprises, il y a tout ce qu'il faut, mais voilà, c'est pas du tout une voiture sportive, c'est pas sa vocation. Alors là, on arrive sur les pavés, son test terrible. Ouais, la voiture Dans filtre un 300 petit peu. mètres, vous arriverez à votre destination Grande Rue. La voiture filtre, à mon avis, un petit peu moins bien, par exemple, que le Q3, etc., qu'on avait eu. Mais au moins, elle vous raconte, ce que je vous disais tout à l'heure, elle a trop encapsulé les voitures, a trop les athétisées, on ne sait plus ce qui se passe. Alors que là, non, on est bien. Vraiment, moi je suis client à 100%. Et clairement, la voiture apporte quelque chose en plus, en tout cas pour ce qui concerne la présentation. Après, la conduite, c'est moins flagrant, mais finalement, quand on achète un SUV 4 cylindres, c'est que bon, il y a l'aspect agrément mécanique qui n'est pas primordial. Bon, c'est vraiment une belle voiture. Le fait d'être au fond, au volant d'un mini Velar, moi je suis très tenté. Voilà, ça me plaît beaucoup, évidemment c'est à un prix conséquent. Il y a juste, on le verra sans doute là, il y a la caméra derrière, mais regardez ça, moi c'est ma conclusion. J'adore ce dessin-là, je trouve ça merveilleux. Ça résume parfois une voiture, c'est très beau. C'est un peu sombre, voilà, bravo, chapeau quoi. Sur l'aspect, parce que moi il faut quand même que j'en parle un petit peu, des écrans,
L'intégration des écrans est assez intelligente parce qu'on a l'impression que c'est un peu du mobilier, c'est-à-dire que cet écran qui est vachement bien intégré, derrière on peut passer la main, c'est joliment fait, ça aussi. On peut directement régler si l'écran pour nous n'est pas à la bonne place. Voilà, là je le baisse, là je le mets un peu plus haut. Voilà, ça c'est pas mal. Toute la partie ergonomie, le fond des choses, c'est bien foutu. Par exemple, quand on fait ce type d'essai, je mets plein de points GPS avec des étapes pour qu'on ait tous le même trajet. Ça fonctionne bien, il y a un système d'étapes. On peut même changer les étapes entre. Tout fonctionne bien, les réglages, tout est vachement bien, c'est à jour et tout. Le fait que ce soit divisé, c'est un coup à prendre. Par contre, d'un point de vue graphique, typo, c'est un peu vieillot. Quand on voit la carte, quand on voit les icônes, c'est un peu daté, c'est un peu vieillot. Renault dit souvent que dans des voitures qui étaient anciennes, enfin pour maintenant qui est ancienne, mais qui étaient au goût du jour comme pas possible et tout, c'est ce qui prend le plus cher. Parce qu'en fait, cette espèce de fausse modernité, on le voit même sur la Tesla, les premiers icônes, maintenant il y a la mise à jour, mais les premiers icônes, ils faisaient très vieillot. C'était un peu moche, maintenant ça fait vraiment vieillot. On est plus sur des choses plus lisses, flat design. Bah là c'est pareil, tout est bien, ça fonctionne bien, mais on aura envie d'un truc esthétiquement un peu plus actuel. On sent que dans 5 ans ou 10 ans, ça va prendre très cher le graphisme de ces écrans. Voilà, la conclusion par rapport à cette voiture, c'est si vous avez le prix, l'argent plutôt, le budget pour ce type de voiture, elle fait encore rêver. Il y a encore un côté, effectivement, on monte dedans et même esthétiquement, il y a un effet waouh. Et comme quoi, par rapport à d'autres voitures, c'est encore possible. Donc ça, c'est sûr que on a encore cet effet-là avec cette voiture. Diable, c'est l'heure de la cup of tea, du débriefing de cette Évoque. On a le droit enfin de se parler. On sent là, hein? C'est marrant parce qu'on a tous un petit sourire, je sens que ça fait le taf là quand même. Tu as le sentiment d'être déjà. Tu sais pas ce que peut proposer un Range Rover tellement c'est beau en fait. Franchement, je trouve qu'il y a un plaisir, tu rentres dedans. En fait, c'est bourré de détails, que ce soit les poignées qui sortent, la façon dont les clignotants s'allument derrière. C'est ce qu'on disait avec Jean aussi, c'est hyper lisse. C'est tellement beau. T'as vu ça? Regarde, ça se résumerait presque. C'est hyper soigné, c'est vachement raffiné. Et c'était ce qu'était Audi il y a encore. C'est un petit Vélard en fait. Mais je trouve que du coup la ligne lui va presque mieux que le Vélard qui a un petit problème penché derrière. Mais moi, franchement, j'applaudis des deux mains. Alors, le drame, c'est que tu disais que cette version-là, avec ce moteur de 250 chevaux, en fait, il fait 180 grammes. Ouais, cette voiture-là, en France, en essence, elle est invendable parce qu'une essence, même le plus petit moteur essence, émet 175 grammes de CO2, donc il a 6 000 € de malus, donc il est pratiquement éliminé. Donc aujourd'hui, c'est une voiture que nous, on va vendre plutôt en diesel. Et un Evoque diesel, ça ressort assez bien en loyer parce qu'une voiture à 50 000 €, on va la ressortir à peu près à 550 € par mois. Donc c'est tout à fait bien. Mais en 2 roues motrices? Non, 4 roues motrices, boîte auto, diesel, 150 chevaux. Voilà. Après, le problème de cette voiture-là par rapport à certaines de ses concurrentes, c'est qu'elle n'a pas de moteur essence qui émet peu de CO2. Et du coup, elle est éliminée de la compétition en essence. Après, ça c'est temporaire et le jour où la version plug-in hybride sortira, je pense que les cartes seront complètement rebattues. Après, pour revenir à la voiture, je trouve qu'elle promet énormément à l'extérieur et que t'es pas déçu à l'intérieur. C'est vraiment c'est joli. Mais oui, c'est une voiture qui va marcher, mais elle va vraiment prendre son envol le jour où la version plug-in va arriver. Parce que la version plug-in sera du coup exonérée de taxes et va faire un carton. Mais toi, tu sais, il y avait quelques imperfections sur le premier Evoque. Mais là, franchement, Cédric, toi, monsieur Plastique Moussé, c'est somptueux tout ça. Mais quand je dis somptueux, c'est pas que somptueux, ça vit. Le seul truc qui me gêne, c'est ça. Donc c'est rien du tout. Tu vois, je trouve que c'est un peu plastoc. Mais c'est le seul truc. Le reste est magistral. Quand t'arrives, t'as l'écran qui s'incline et tout. Regarde, Renaud. Regarde, c'est moussé. C'est moussé. Qu'est-ce que tu veux dire? On est quand même fatigué. Et alors comment vous êtes plutôt preneur du rétro central en caméra ou vous le remettez en mode normal? Bah non, mais en fait, c'est ce que je dis aussi dans ma conclusion, c'est qu'en dehors du côté, parce que moi on me critique avec mes trucs des écrans, des trucs, mais c'est pas juste une histoire d'écran. Je l'ai montré, par exemple, quand je regardais à l'arrière, là-bas, en gros, avec le rétroviseur normal, je voyais 2 arbres. Ouais. La caméra, vu qu'elle est très grand angle, je voyais 4 arbres plus le poteau. Donc en fait, c'est un côté de sécurité. Oui, il y a plus de trucs, mais en même temps, c'est très lumineux et je trouve que ça attire l'œil. Ouais, puis pour se recoiffer, c'est pas pratique. Ouais, on se voit pas dedans, c'est ce que tu disais. Et toi et moi, on aime bien se recoiffer. C'est intéressant parce qu'il y a 2 écoles. Je suis comme Julien, je trouve qu'on s'y fait assez vite en fait. Ça ne pose pas. Sauf à être Dracula, c'est-à-dire que tu te passes devant le miroir et tu n'existes pas. Tu te dis. Après, moi, le seul truc dommage à l'intérieur, c'est qu'ils aient renoncé au levier de vitesse rotatif qui sortait.
ça dis, fait un petit côté ouais, spectacle. ça en rajoutait. Ça aurait Mais été- moi, dernier point sur la conduite, on n'a pas trop parlé. Je le trouve un peu plus rugueux que le Q3 qu'on a essayé, mais je trouve que du coup, on a l'impression qu'elle vous raconte plus ce qui se passe. Elle est un tout petit peu plus. Je trouve que la direction est un peu lourde. Est-ce que ça, c'est juste mon sentiment? Je trouve ça plus Non, lourd, non, moins soyeux que le truc. On se le disait Non, elle, tout. elle fait une très grosse bagnole. Je trouve. Alors, Ouais, elle mais est tu compacte, trouves- mais mais- en fait, elle fait très Ben- posée, ben, beaucoup plus que moi, moins j'aime dynamique bien. que la Q3, qu'un X1. J'aime bien. Tu sens que c'est moins agile, mais tu as l'impression d'en avoir Mais pour ton argent. c'est l'ADN de Land Rover, tu sais, d'être Ouais, vraiment on est d'accord. On a confort. tous. Ouais. Mais Ça avance, le moteur fait ce qu'il Ah, moi, je trouve peut. que le moteur est rugueux. J'ai été déçu par le moteur. Bah, moi. il fait ce qu'il peut. Enfin, tu vois, c'est pas une Ouais. sportive. Par Ouais. contre, effectivement, tu vois dans les virages que. non, mais Ouais, quand ouais, t'accélères c'est fort, la bandine, sonorité du ouais, moteur, elle est Mais moyenne. tu ne demandes pas ce que c'est une sportive, tu dis juste de pouvoir t'extraire rapidement. Oui, Je trouve quand c'est t'écrases- bon. Mais elle Franchement, fait un ça bruit le pas très fait. joli. Quoi. Tu dis, quitte à payer 6 000 € de malus, autant avoir un truc qui Non, fait un mais joli comme elle est bruit. quoi. déjà lourde, Non, mais si tu elle la est sens lourde, plug-in, d'accord, dans les si elle est virages. plug-in, Ouais, ça ira. ouais, Avec ouais. les batteries et tout, tu vois, je me dis, ça sera bon. Mais je serais curieux de voir en 150 chevaux diesel si Ça a du c'est couple, si non, c'est ça a un du veau. couple. Ouais, Non, tu ça a as- du ouais. couple, ça a du couple, donc ça va. Et puis c'est pas une voiture que tu vas conduire sportivement en fait. D'accord. C'est Ah ouais. typiquement la mais on voiture est qui d'accord. s'accommode bien avec une conduite diesel, donc plutôt bas régime sur le couple. On et est t'as une bonne d'accord boîte que auto. c'est mieux que Jag. Hein. C'est là où tu plus, te dis que- Et puis le coffre est pas mal. hein. Non, elle a un très bon rapport en habitabilité finalement. Ouais. La place derrière, non, elle est Mais- super. Alors redis-nous, ouais, tu dis le prix il sera. On peut le voir sur PCA Service. ouais, mais ouais. si je prends une version S, donc c'est le deuxième niveau de finition, 150 chevaux, boîte auto, 4 roues motrices, qui coûte 50 000 €, ça coûte 550 € par mois. Sur 3 ans, Sur 45 3 ans, 45 000 sans apport. Alors, il y Pour a les un- pros. Pour les pros, il y a un malus de 1 500 € à rajouter à D'accord. la livraison, ce que n'ont pas certains modèles concurrents. Mais bon, je trouve qu'elle en offre quand même plus que les. Enfin, je trouve que ça en jette plus que les modèles concurrents. Donc tu es prêt à payer un peu plus cher, je trouve, pour une Ouais. voiture comme ça. On est d'accord. Donc le Q3 a pris cher et l'Evoque a. Regardez ces poignées Tesla, regardez ça. Voilà. Il fait très froid, il n'a pas l'air parce qu'il fait. Hein, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de poussière, on a beaucoup enquillé, mais bon, vous l'avez compris, le Range Rover Evoque, ouais, il est PO approved. Alors, il Non, faudra t'as envie choisir de voyager Il faut avec en choisir des fait. belles couleurs et tout ça, parce que le bronze, je sais pas pourquoi ça Ça, charme. c'est les aérodynamiques qui ont des trucs Ouais. bronzes comme ça. Je sais pas, il y a un mec qui a dû trouver ça Il aime joli un bien jour. ça, ouais, il aime bien ça. mais bon. Ils ont eu un prix sur le lot de trucs c'est bronze. Mais... Sur le Vélar, on avait parlé avec Ouais. Yann sur c'est du Vélar, on vous met le lien aussi. On disait aussi que c'était un peu. Et Yann qui ne le voyait pas, il ne peut pas le voir, disait que même au toucher, ça faisait trop. C'était voilà. Ah ouais, sur ces rappelles parties soyeuses, c'est tu te vrai, rappelles, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais, mais là, ça passe, franchement, effectivement, faut Non, prendre mais là, des coloris. Voilà, POA C'est- approuve. Bel essai Ok. du vendredi, moi j'aime bien Voilà. quand. C'est drôle parce qu'en fait, en conclusion, on est tous à peu près d'accord, Ah ouais. malgré nos sensibilités différentes. Voilà. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, à bientôt.